Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. À son jeune âge, c'est un as de la peinture. Son nom, Ézéchiel. Son portrait présenté dans quelques instants. Et puis au Niger, nous parlerons de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la ville d'Agadez, cette partie du pays désertique que les populations souhaitent en faire une oasis. L'art plastique n'a aucun secret pour lui. Ézéchiel, âgé de 19 ans, élève peintre, s'est démarqué depuis le bas âge à travers ses œuvres. Autrefois, élève à l'enseignement général, il met fin à cet enseignement pour la formation professionnelle en vue de continuer sa passion et faire de beaux tableaux. Ézéchiel, le jeune passionné de peinture, c'est un reportage proposé par Ido Jodet Fofana. Quartier Akondje, commune de Benjéville. Ici vit Ézéchiel, élève peintre. Âgé de 19 ans, son amour pour l'art plastique débute dès le bas âge. En classe de maternelle déjà, il impressionne ses encadreurs. J'ai commencé à dessiner depuis la classe de la maternelle. J'ai commencé à dessiner avec des feutres sur des rames. Arrivé à l'école primaire, j'ai commencé à... Bon, quand le professeur donnait des schémas à coller, bon, moi je les dessinais directement. Pour commencer déjà, je crayonne d'abord. Quand je finis de crayonner maintenant, je lui fais un fond. Après le fond maintenant, j'essaie de suivre le crayon. Je fais de suivre le crayon et bon, apporter un peu quelques idées. Après son admission au BEPC, il abandonne l'enseignement général au profit de la formation professionnelle. Ézéchiel passe ainsi le concours d'entrée au CTAA, Centre technique des arts appliqués de Benjéville. Je suis arrivé au collège, je suis allé faire la plastique. Après, bon, la plastique aussi. Bon, il était BPJ, bon, pas pour me voter, mais il était le meilleur là-bas. Mon professeur de la plastique a essayé de voir mes parents. Je leur ai dit que bon, ce n'est pas la peine qu'il reste là-bas, mais j'avais déjà le don en moi et tout. Et moi-même, déjà, je voulais laisser déjà l'enseignement général pour aller dans une école d'art. Ézéchiel est spécialisé dans l'expression picturale, une discipline qui consiste à traduire ses émotions ou sentiments sur un support. Dans ses œuvres, il met l'accent sur la situation des enfants défavorisés. Tout élève là-bas a le droit de choisir un thème et un sujet. Mon thème qui est le maths et mon sujet qui est le Goli. Je travaille actuellement sur le Goli. Ma plus grande passion est les enfants de la rue. Pour moi, pour essayer de toucher les autorités, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a des enfants défavorisés qui ont besoin d'aide. La photographie, comme la peinture, le dessin préparatoire impliquant la perspective, tout a un sens déterminé par la couleur. Ainsi, aucune utilisation de couleur n'est fortuite. Chaque couleur a sa particularité. On n'utilise pas une couleur parce qu'il faut utiliser. Voilà. Bon, déjà, sur le tableau, j'ai utilisé l'orange pour exprimer le sable. Parce que le Goli, quand il danse sur du sable. J'ai utilisé le rouge-noir parce que la tête du Goli est rouge-noir. Et puis bon, j'ai utilisé la couleur verte parce que le Goli a une tenue de couleur verte faite à base de rameaux tissés. Maintenant, j'ai utilisé le blanc pour essayer de faire sortir les personnages qui dansent. Ézéchiel tire son inspiration du silence de la nuit. Il parvient à faire plusieurs tableaux par jour. Déjà, pour faire un tableau, ça dépend déjà de mon inspiration en fait. On ne se lève pas comme ça pour faire un tableau. Je suis inspiré, bon, je peux prendre au moins 2 heures de temps pour faire ce tableau-là. Voilà, comme si je suis en train de faire quelque chose, je suis plus inspiré, bon, j'arrête immédiatement. Parce que si je persiste, bon, ça ne va rien donner. Terminé, les beaux tableaux sont exposés à la terrasse de ses parents. Bon, ça, bon, je l'ai fait bon, par rapport aux enfants de la rue. Voilà, c'était pour sensibiliser, pour dire qu'il bon, y a encore des enfants en détresse qu'il faut s'en occuper. Et bon, ça parle d'un garage dans un quartier défavorisé. Ce tableau qui est la femme africaine. Voilà, la femme africaine qui représente un peu la femme lobby. Mon pays lobby, je connais bon, par leur tresse. Donc, j'ai utilisé la technique du collage pour coller des bouts de sachet.
Ézéchiel reste une fierté pour sa mère qui invite les parents à accompagner leurs enfants dans leur choix. Je suis fière de mon fils. Je vais dire aux parents, il ne faut pas qu'on choisisse pour les enfants. Chaque enfant a son don. Nous, parents, on veut à tout prix que l'enfant fasse ce qu'on veut. Nous, au contraire, on a suivi la voie de l'enfant. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas. Parce que de la passerelle de l'enseignement général à l'enseignement professionnel, il se retrouve. Il a tracé sa voie. Et il est à l'aise dans son élément, comme on le dit. Améliorer les conditions de travail d'Ézéchiel, c'est l'objectif de son père Kwaku. Un atelier est donc en construction pour lui permettre d'exercer librement son activité. Il faut booster la vocation quand quelqu'un veut faire quelque chose. Je travaille entre 1h du matin et 3h. Voilà. Et il dit, mais pourquoi ne pas lui faire un atelier? Et comme je suis en plein chantier encore, j'ai profité pour faire un atelier qui est en voie de finition, voilà, pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Si Ézéchiel est une fierté pour ses parents, il reste un modèle pour son frère aîné. Dieu merci, il a eu sa voix. Moi personnellement, c'est une fierté pour moi de voir que, étant jeune, étant petit, il arrive à faire ce que d'autres, même de son âge, n'arrivent pas à faire. Donc c'est une fierté, quoi. Le rêve de Ézéchiel, être un grand artiste peintre et faire des expositions lors de grands événements à l'international. Faire du désert une oasis, c'est possible. C'est le défi que les autorités nigériennes veulent relever à Agadez, au nord du Niger, en plein désert. Les initiatives se multiplient pour faire vivre les espèces végétales et aquatiques par le planting d'arbres et l'aquaculture. Des initiatives pour faire face à la menace alimentaire, à la sécheresse et à la désertification. Bintou Pekele, notre envoyé spécial au pays du Kilichi. Agadez, dans le désert nigérien. Ici, la sécheresse règne en maître et pour avoir de l'eau à ces endroits, il faut attendre la saison pluvieuse. Le moindre arbuste qui atteint la maturité est une bénédiction pour tous. Une bénédiction que Ataya veut préserver dans la cour de l'Alliance française, son lieu de travail. Il y a planté une centaine d'arbres, des arbres qui peinent à survivre. Nous, en tant que zone désertique, l'arbre est extrêmement important. Ils sont en train de mourir là. Et là, c'est le plus grand souci. Il y a des arbres que j'arrose. Tout à les arrosages, je remarque qu'ils sont en train de mourir aussi. Planter un arbre et le voir grandir reste un défi ici. Un challenge que les agents des eaux et forêts tentent de relever au quotidien. Le fait de reverdir tout le centre-là, ça serait vraiment un grand wow. C'est possible de faire pousser les arbres dans le désert. Nous, c'est d'abord l'encadrement, le suivi, la sensibilisation et surtout l'importance de la conservation de l'environnement. Avec la sécheresse là qui nous frappe, il faut vraiment cette politique au niveau de la ville d'Agadez. Aujourd'hui, c'est un grand pas pour moi. Un grand pas pour moi parce que je suis venu avec quelqu'un qui est spécialiste du terrain, quelqu'un qui est spécialiste des arbres et qui m'a montré toutes les erreurs d'abord et puis ce qui fait que mes arbres, ça ne marche pas. L'eau. Un trésor inestimable pour les populations d'Agadez. Sa quasi-inexistence a poussé par le passé la région à importer le poisson du Nigeria et d'autres pays voisins. Aujourd'hui, face à l'insécurité alimentaire, conséquence de la sécheresse et de la désertification, les initiatives se multiplient, au nombre desquelles l'aquaculture. Dans le village d'Atimik, à 13 km d'Agadez, l'on élève des poissons dans des étangs avec de l'eau trouvée à 28 à 32 mètres de profondeur du sol, avec un réseau californien appuyé par un système de panneaux solaires et une motopompe. Quand on fait tout ça là, il y a une couche végétale qu'on pose. Et après, on fait des petits nids. C'est bien bétonné et ça a vraiment respecté toutes les normes. Et vraiment, on a créé l'environnement pour l'élevage de ces poissons. Les poissons ici, on en a au moins 1000. Les silures, elles sont plus résistantes que les autres espèces. Donc là, c'est le cas. On a fait des étangs de 63 mètres carrés avec une profondeur d'environ 4 mètres. Avec les silures, on n'a pas trop de problèmes. Une idée à étendre aux 15 communes que compte la région d'Agadez, où seulement 12 promoteurs pratiquent l'aquaculture. À 1000 km d'Agadez, nous retrouvons à Niamey des promoteurs venus des différentes régions du Niger. Ils sont en formation. Parmi eux,
le propriétaire des étangs de celui à Agadez. Nous venons tout juste de bénéficier d'un appui. Le tout s'élève à 58 200 000 francs qui va nous permettre de développer de manière assez significative l'activité que nous menons. Avec ses volontaires et hommes d'affaires, c'est une politique d'autosuffisance alimentaire lancée depuis plusieurs années par la République du Niger et suivie par la direction de la pêche. Sur le fleuve que vous voyez, nous avons à peu près 121 espèces de poissons. Aujourd'hui, on ne retrouve qu'à peu près 98. Ça veut dire que c'est en train de se dégrader. L'aquaculture, le défi aussi est énorme. Pour pouvoir booster, c'est un peu nouveau par rapport aux autres pays quand on parle de l'aquaculture. Et nous voulons que chaque village, le plus loin reculé, qu'il produise du poisson à travers l'aquaculture. L'opportunité que l'aquaculture donne actuellement, elle n'est pas offerte avec ce changement climatique au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Il faut que les familles trouvent du poisson à manger. Voilà le défi qu'on veut relever. Et aussi, ça va booster l'économie de communautés rurales à travers ce développement de l'aquaculture. Des actions de sauvegarde de l'environnement qui vont répondre aux défis du changement climatique et celui de la dégradation de l'écosystème aquatique, mais aussi donner un coup d'accélérateur à la politique d'autosuffisance alimentaire et renforcer la sécurité alimentaire. Retour en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, au quartier Kennedy, les populations et le comité de développement communautaire ont décidé ensemble d'assainir leur environnement. Cette opération de salubrité est dénommée Agir pour mon quartier. Reportage. Les caniveaux du marché du quartier Kennedy dans la commune d'Abobo transformés en poubelles par les populations. Des nids de moustiques et de maladies qui menacent la santé des riverains. Sur la voie principale du même quartier, des ordures jetées ça et là. Une situation qui interpelle le comité de développement communautaire d'Abobo Kennedy. Cette association a décidé d'assainir le quartier. Cet acte citoyen s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté initiée par le gouvernement. Le comité de développement communautaire, comme son nom l'indique, pour nous c'est une petite mairie dans la communauté de Kennedy. Tout ce qui peut concourir au bien-être de nos populations nous intéresse et nous œuvrons à cela. Le nettoyage des quartiers, pour nous, c'est une obligation morale, c'est une obligation sanitaire également. L'opération de salubrité dénommée Agir pour mon quartier a regroupé toutes les populations du quartier Kennedy de la commune d'Abobo. Le marché du quartier est très sale, donc on a décidé de nettoyer. Si on voit le quartier sale comme ça, vraiment, ça ne nous plaît pas. Donc nous on s'est associés à eux pour être le quartier propre. En tant que femme dans le quartier, si on voit le quartier propre, ça nous plaît. Cette opération se déroule tous les mois à Abobo Kennedy, une action que le comité de développement communautaire entend poursuivre. Un mot de religion, les fidèles chrétiens catholiques d'Elenzoué, village situé à 20 km de la ville de Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, ont célébré une messe d'action de grâce. Les détails avec Anissette Konon-Blessing. Chants et danses pour rendre gloire à Dieu. Les fidèles chrétiens catholiques de Elenzoué, village situé à 20 km de la ville de Bongouanou, célèbrent une messe d'action de grâce. Cette cérémonie vise à remercier le Seigneur pour toutes ses grâces en faveur des habitants du village. Nous sommes à une grande solennité. On lui apporte les prémices de la grâce que lui-même nous donne pour en guise de reconnaissance. Une occasion pour les habitants d'Elenzoué de célébrer un fils du village récemment ordonné prêtre au diocèse de San Pedro. Je suis vraiment très heureux de célébrer la messe dans mon propre village, pour rendre grâce à Dieu. J'ai choisi cette fête parce que, comme vous-même le constatez, la chasuble, j'ai pris la chasuble mariale. Et la Vierge Marie est pour moi un modèle de vertu, de foi. Un prêtre est une personne comme toute autre personne, avec ses joies, ses espoirs, ses espérances, avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses. Aujourd'hui, le frère il est arrivé pour nous faire sa première messe de grâce. Ça nous met la joie au cœur parce que c'est une histoire de Dieu. Et je ne sais, les mots me manquent. Offrandes et prestations de chorale ont aussi meublé la cérémonie. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bon début de week-end.